Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode d'entraînement très efficace pour augmenter l'intensité de tes séances sans forcément changer tous tes exercices. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens s'entraînent toujours de la même manière. 3 séries de 10 reps ou 4 séries de 12, un peu de repos, un peu de scroll sur le téléphone, encore une série, et au bout d'un moment, tu commences à t'ennuyer. La séance devient prévisible, tu sais exactement ce qui va se passer avant même d'avoir commencé. Et quand l'entraînement devient répétitif, 2 choses arrivent. La première, c'est que la motivation baisse. La deuxième, c'est que l'intensité baisse aussi. Tu fais tes séries, mais sans vraiment te challenger. Tu termines ta séance, mais tu n'as pas vraiment eu l'impression de te dépasser. Et pourtant, pour progresser et développer du muscle, ce n'est pas seulement le nombre de séries qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est l'intensité et l'engagement que tu mets dans ces séries. Et c'est exactement là qu'une bonne programmation d'entraînement peut faire toute la différence. Une bonne programmation te permet de remettre du challenge, du rythme et de l'engagement dans ta séance. Et aujourd'hui, je vais te montrer une méthode que j'aime beaucoup pour ça. La méthode 5-4-3-2-1. Mais juste avant, si tu ne me connais pas encore ou que tu découvres cette chaîne, je m'appelle Ken, je suis coach sportif diplômé d'État et j'aide les personnes à devenir plus musclées et à améliorer leurs conditions physiques grâce à des entraînements fun, structurés et efficace. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, pense à t'abonner. Maintenant, revenons-en à la méthode. La méthode 5-4-3-2-1, c'est quoi exactement? Le principe est extrêmement simple. Tu prends le poids que tu utilises habituellement pour faire tes séries de 10 répétitions. Mais au lieu de faire une série classique, tu vas découper la série en plusieurs petites séquences de répétitions avec des temps de repos très courts entre chaque séquence. Concrètement, ça donne ça. Tu fais 5 reps, puis tu prends 15 secondes de repos. Ensuite, tu fais 4 répétitions, tu reprends 15 secondes de repos. 3 répétitions, 15 secondes de repos. 2 répétitions, encore 15 secondes de repos et tu termines avec une répétition. Au total, donc, tu viens de faire 15 répétitions avec une charge relativement lourde. Et tout cet enchaînement correspond à une seule série. Autrement dit, tu viens d'augmenter le volume total de répétitions que tu es capable de faire tout en gardant une charge assez élevée. Et c'est là que la méthode devient vraiment intéressante parce que les petites pauses de 15 secondes permettent de récupérer légèrement entre les blocs de répétition. Ce qui te permet de maintenir une bonne qualité d'exécution tout en accumulant davantage de travail. Résultat, tu arrives à faire plus de répétitions de qualité avec une charge relativement lourde. Et ça, pour la stimulation musculaire, c'est très intéressant. Prenons maintenant un exemple concret. Imaginons que ton 10 RM, donc 10 répétitions maximales au développé couché, soit à 80 kg. Donc classiquement, tu pourrais faire 4 séries de 10 répétitions, ce qui te ferait 40 répétitions au total. Maintenant, imaginons que tu utilises la méthode 5-4-3-2-1. Si tu fais 3 séries, tu arrives déjà à 45 reps. Donc tu fais plus de volume d'entraînement avec la même charge et souvent dans un temps similaire, voire plus court. Mais ce n'est pas seulement une question de volume. Cette méthode a aussi un énorme avantage. Elle rend tes séries beaucoup plus stimulantes mentalement. Au lieu de simplement enchaîner 10 répétitions, tu es constamment concentré sur la prochaine séquence. 5 reps, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. La série devient presque un petit challenge à chaque bloc. Et ça casse complètement la monotonie de l'entraînement. D'ailleurs, si ce type de méthode t'intéresse, j'avais déjà fait une première vidéo sur la chaîne dans laquelle je te présentais une autre méthode d'entraînement très efficace pour augmenter l'intensité de tes séances. C'est une méthode que tu n'auras sûrement jamais vue auparavant, très ludique et très efficace également. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien dans la description. Maintenant, voyons comment intégrer la méthode 5-4-3-2-1 dans ta séance. La meilleure façon de l'utiliser, c'est sur les exercices polyarticulaires. Pourquoi? Parce que ce sont les exercices qui engagent le plus de masse musculaire et sur lesquels la progression est généralement la plus importante. Par exemple, le développé couché, le développé incliné, les tractions, le squat, la presse à cuisse ou encore le rowing. Concernant la charge à utiliser, je te conseille de prendre un poids qui correspond environ à ton 10 reps max. Donc une charge située autour de 75% de ton max. Pour le nombre de séries, je te conseille de faire 3 à 4 séries maximum. Et tu peux l'appliquer sur 2 à 3 exercices différents dans ta séance. Concernant le repos entre les séries, prends environ 2 minutes 30 à 3 minutes de récupération. Cela te permettra de récupérer suffisamment pour maintenir une bonne intensité, une bonne performance sur chaque série. Maintenant, il y a aussi quelques erreurs à éviter avec cette méthode. La première erreur, c'est de partir beaucoup trop lourd. Si tu es déjà à l'échec ou très proche de l'échec dès la première séquence de 5 répétitions,
c'est que la charge est trop élevée. Dans ce cas, tu risques de ne pas réussir à terminer la structure complète de la série. L'objectif, c'est de réussir tout le protocole 5-4-3-2-1 avec une exécution propre. Deuxième erreur, utiliser cette méthode sur tous les exercices de ta séance. C'est une méthode intense qui demande beaucoup d'énergie. Donc garde-la sur quelques exercices clés, pas sur tout ton entraînement. Et troisième erreur, la placer en fin de séance. Comme cette méthode demande beaucoup d'engagement et d'énergie, je te conseille plutôt de la placer au début de ta séance, quand tu es encore frais. Parce que la priorité restera toujours la même, la qualité d'exécution. Pour résumer, si tu veux casser ta routine à la salle et retrouver des entraînements plus stimulants, la méthode 5-4-3-2-1 peut être un excellent outil. Elle te permet d'augmenter ton volume d'entraînement et de garder une charge relativement lourde et surtout de rendre tes séries beaucoup plus engageantes. Parfois, tu n'as pas besoin de changer tout ton programme d'entraînement. Il suffit simplement de changer la façon dont tu structures tes séries. Et si tu veux casser la routine à la salle et retrouver des entraînements plus stimulants et plus efficaces, pense à t'abonner à la chaîne. Et pour les plus motivés, ceux qui veulent réellement passer un cap dans leurs entraînements et développer la meilleure condition physique de leur vie, avoir un vrai plan structuré pour prendre du muscle, eh bien vous pouvez réserver un bilan personnalisé offert via le lien dans la description. Et moi, je te dis à très vite. Allez, ciao ciao!